Salut. Bon alors vous me demandez régulièrement qu'est-ce qu'il faut impérativement visiter ou faire à Montréal, et vu que j'ai des amis qui arrivent dans moins d'une semaine, je me suis un peu penchée sur la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous lister mes incontournables quand on vient visiter Montréal et le Québec en général. Et je trouve qu'il y en a pas mal quand même. Bon alors le premier incontournable, et j'emmène à chaque fois les gens qui viennent me rendre visite là-bas, c'est d'aller voir la vue en haut du Mont-Royal. Et alors à n'importe quel moment de l'année ce sera joli. Tu peux y aller l'été, l'hiver, à l'automne pour avoir les couleurs. Tu peux y aller la nuit, c'est quand même aussi super joli, mais je pense que ce que je préfère, c'est le lever de soleil. Ok, il faut une grosse dose de motivation, mais c'est quand même super joli. Et si on veut une vue un peu différente de Montréal, faut aller sur l'île Jean-Drapeau. Et là c'est pareil, à n'importe quel moment de l'année, ça va être super beau. Faut aussi impérativement aller manger une poutine, et dans mon cas en général, j'emmène les gens manger une poutine chez Poutineville. Il y a plein d'endroits, mais moi c'est là que je les emmène. On peut aussi aller se promener dans le vieux Montréal et le vieux port, et quand on est là-bas, on peut aller manger une queue de castor. C'est une pâtisserie, je préfère le préciser, ne pensez pas qu'on mange une vraie queue de castor. Si on veut un côté un peu plus diététique, on peut aller au marché Jean Talon pour voir tous les étals de fruits et légumes, et en plus avec l'été qui arrive, ça va être encore plus beau, et va y en avoir encore plus. Faut aussi aller se perdre dans le centre-ville et dans les immenses centres commerciaux. C'est pas bon pour le portefeuille, mais ça fait du bien. On peut aussi aller au biodôme pour voir tous les petits animaux et les insectes, ça en général les enfants adorent. Et quand on est là-bas, on peut aller juste à côté dans la tour olympique et avoir une vue plutôt sympa de la ville. Moi je trouve ça joli. Quand on a un petit creux, faut aller bruncher, et ça on peut le faire partout dans la ville, il y en a énormément. On peut aller bruncher partout, il y en a vraiment beaucoup de restaurants qui proposent ça. Si on aime bien les graphes, faut se promener sur le boulevard Saint-Laurent, il y en a de tout style, et l'été il y a même un festival qui s'appelle Les Murales, où il y a plein de graffeurs qui viennent et qui recouvrent les anciens graphes pour en mettre des nouveaux. Chaque année il y en a de nouveaux, c'est vraiment super cool comme festival. Si la saison a commencé, faut essayer d'aller voir un match des Canadiens, et faut aussi essayer de voir s'ils se sont pas encore fait éliminer. On peut donc dire que là, la saison est finie. Et sinon, faut juste se promener dans les différents quartiers, les différentes rues et profiter. Moi je sais qu'il y a plein de petits quartiers, de petits trucs qui sont super jolis, en particulier, mais ça je l'avais déjà dit, la rue de Rollet. Donc voilà, c'est ma rue coup de cœur. Et si on veut sortir un peu de la ville et profiter du reste du Québec, et selon les saisons, faut au moins aller faire un chalet au bord d'un lac, faire une cabane à sucre, profiter des couleurs d'automne, si t'es en automne c'est mieux. Je dis ça comme ça, mais des fois ça ne coule pas de source. Aller faire un tour dans la ville de Québec et voir les chutes de Montmorency, aller voir les baleines vers Tadoussac, aller faire des glissades sur tube, et on peut aussi aller se promener dans l'un des nombreux parcs nationaux du Québec tels que Charlevoix ou Saguenay. Et dans ma liste des incontournables que j'ai pas encore fait mais que je rêve de faire, il y a encore plein de trucs. Il y a par exemple aller faire du chien de traîneau, faire du skidoo, faire de la pêche sur la glace, aller voir le festival des Montgolfières, faire de l'hydravion au Québec pendant les couleurs d'automne, voir des aurores boréales, je pense que ça c'est l'un des trucs que j'ai le plus envie de faire. Aller en Gaspésie et voir le rocher percé, manger du homard frais pour pas cher, retourner aussi dans les Rocheuses et à Vancouver, je sais que c'est pas dans le Québec mais ça reste dans le Canada, et j'avais adoré ce voyage, c'est mon plus beau voyage, mais je rêverais d'y retourner et de pouvoir reprofiter. Ouais, j'adorerais ça. Il y en a encore des tonnes mais je peux pas tout lister. Et le dernier, c'est pas spécialement un rêve, mais c'est un truc que j'ai toujours eu envie d'essayer, mais je pense qu'en le faisant je vais être vraiment malade parce que j'ai très vite mal au cœur. Mais j'en ai envie depuis très longtemps et je viens de faire le pari avec des amis, c'est de sauter en parachute. Et j'ai dit que je le ferais, mais seulement et seulement si un jour nous arrivons sur cette chaîne à être 50 000. Je le dis, comme ça je pourrai pas faire marche arrière, et comme ça ils auront l'assurance que je le ferai, parce qu'en général ce que je dis je le fais. Mais voilà, c'est dit, le jour où sur cette chaîne nous sommes 50 000, ça arrivera peut-être jamais, mais si ça arrive un jour, je sauterai en parachute au Québec. Je sais pas si je vais le regretter, mais maintenant c'est dit. Avec quelqu'un quand même, je vais pas sauter toute seule parce que je sais pas faire, mais je sauterai avec quelqu'un. Je lui vomirai peut-être dessus. Bref, voilà, c'était la liste de mes incontournables et de tout ce que je rêve de faire en étant ici. J'espère que ça va en aider certains qui vont bientôt arriver ou qui cherchent quoi faire en venant, etc. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que vous aurez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez d'autres idées d'incontournables à faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça pourra m'aider moi, ça pourra en aider d'autres, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo, et bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Je trouve que j'atteindrai jamais 50 000 et je suis sauvée.